6 niveaux d'intimité avec Dieu. Et pourquoi si peu de personnes atteignent un jour le dernier? Laisse-moi te poser une question inconfortable. Connais-tu Dieu ou sais-tu seulement des choses à son sujet? Je ne te demande pas si tu vas à l'église. Je ne te demande pas si tu pries avant de manger ou si tu partages des phrases chrétiennes. Je te demande, quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as été brisé en sa présence? Quand est-ce que sa parole t'a transpercé au point de faire trembler ton âme? Car voici la vérité difficile. La majorité des gens mourront avec une version de Dieu dans leur esprit qu'ils n'ont en réalité jamais connue. Ils connaîtront les réponses de l'école du dimanche. Ils diront « Dieu est amour ». Ils diront « Jésus est mort pour moi ». Ils diront « Je crois en Dieu ». Mais au jour du jugement, Jésus ne demandera pas ce que tu croyais. Il demandera « Est-ce que je t'ai connu ?» Et il y a une différence énorme. Connaître Dieu n'est pas une case à cocher, ce n'est pas un statut, ce n'est pas une biographie sur les réseaux sociaux. Connaître Dieu est un voyage de toute une vie, fait d'intimité, d'abandon et de transformation. Et plus tu vas en profondeur, plus tu réalises à quel point tu étais superficiel auparavant. Il existe des niveaux dans ta marche avec Dieu, et en ce moment même, tu te trouves quelque part sur ce chemin. Nous allons parcourir les 6 niveaux pour connaître Dieu et découvrir jusqu'où tu es réellement prêt à aller. Et si aujourd'hui Dieu t'appelait à quitter la surface pour entrer dans la profondeur, écris « Seigneur, emmène-moi plus profond ». Si ce message touche déjà ton cœur, abonne-toi et avance avec nous chaque jour. Ce qui suit pourrait te confronter bien plus que tu ne l'imagines. Oui, Dieu veut être connu, mais il ne se révèle pas à celui qui est superficiel ou confortable. Il se révèle à celui qui a faim, à celui qui est désespéré, à celui qui cherche, à celui qui crie comme Moïse « Montre-moi ta gloire ». Alors laisse-moi te prévenir dès maintenant. Ce message n'est pas sûr, il n'est pas doux, il n'est pas pour les tièdes ni pour les paresseux. Ce message va t'exposer, va te réveiller, va arracher les couches du faux christianisme et poser une seule question. Où en es-tu réellement avec Dieu? Car savoir des choses sur lui peut te rendre religieux, mais le connaître te bouleversera de la meilleure manière possible. Cela changera ta façon de parler, de vivre, d'aimer, de voir ce monde. Alors, ne te contente pas de peu, ne t'installe pas dans le confort. Ne meurs pas avec une foi superficielle alors que tu as été créé pour une profondeur divine. Numéro 1. Connaître des choses sur Dieu, l'étape de la foule. C'est là que se trouve la majorité des gens. Ils savent des choses sur Dieu, mais ne le connaissent pas réellement. Ils ont entendu des sermons, peuvent réciter des versets bibliques, certains dirigent même la louange ou prêchent. Mais si on leur retirait toute la religion, plus de service du dimanche, plus de chorale, plus de diffusion en direct, plus de lumière, aurait-il encore une relation ou seulement une routine? Jésus avait des foules qui le suivaient partout, des milliers de personnes. Ils écoutaient ses enseignements, voyaient ses miracles, étaient impressionnés par son autorité. Mais la majorité ne l'a jamais suivi au-delà de la montagne. Ils aimaient ses paroles, mais pas ses chemins. Ils aimaient sa puissance, mais pas sa présence. Ils aimaient ce qu'il faisait, mais pas qui il était. Ils savaient des choses sur Jésus, mais ne connaissaient pas Jésus. Le psaume 103, verset 7 dit « Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. » Le peuple voyait ce que Dieu faisait, mais Moïse connaissait pourquoi Dieu le faisait. Voilà la différence. Tu peux admirer une célébrité, mémoriser ses interviews, connaître son anniversaire, acheter ses produits, sans jamais la connaître réellement. Tragiquement, c'est ainsi que beaucoup traitent Dieu. Ils aiment ses bénédictions, apprécient ses valeurs, citent sa parole, mais n'ont jamais été seuls avec lui, le cœur ouvert, les larmes aux yeux, dans un abandon réel. Ils connaissent la doctrine, mais pas la voix. Ils connaissent la théologie, mais pas la présence. Ils sont informés, mais pas transformés. Et voici le danger. Tu peux passer toute ta vie à parler de Dieu et mourir sans lui. C'est le niveau de la foule. C'est sûr, confortable, cela n'exige aucun sacrifice, seulement une proximité superficielle. Mais Dieu ne récompense pas la proximité, il récompense la recherche.
Tu n'as pas été créé pour être un simple spectateur dans la foule. Tu as été créé pour être un ami dans le feu, pour le face-à-face. Alors si tout ce que tu as, c'est de la connaissance, va plus loin. Si tout ce que tu as, ce sont des informations, avance davantage, car savoir des choses sur lui ne te sauvera pas. Seul le fait de le connaître le fera. Et si tu as vécu trop longtemps proche de Dieu sans jamais vraiment entrer dans sa présence, dis « Je ne veux plus rester dans la foule ». Parfois, la vérité la plus profonde est celle que nous avons évitée le plus longtemps. Numéro 2. Croire en Dieu, l'étape de la conviction. Allons un peu plus loin. Tu ne sais plus seulement des choses sur Dieu, tu crois en lui. Tu crois qu'il existe, qu'il a créé le monde, qu'il est puissant, saint et réel. Mais sois honnête, croire ne signifie pas que tu le connais. Jacques 2,19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Laisse cela pénétrer en toi. Les démons croient en Dieu, ils savent qu'il est réel, ils craignent sa puissance, tremblant devant sa présence. Mais ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas soumis, ils ne sont pas en relation avec lui. Alors écoute bien, la croyance n'est pas l'objectif final, c'est seulement le point de départ. À ce niveau, la conviction commence à s'éveiller. Tu ressens le poids du péché. Tu commences à percevoir qu'il y a plus dans la vie que le plaisir, le succès ou la survie. Quelque chose en toi murmure, tu as été créé pour plus. Mais voici le danger. Tu peux croire en Dieu et vivre comme s'il n'existait pas. Tu crois, mais tu continues à vivre dans le péché. Tu continues à mentir sans remords. Tu ignores sa voix. Tu restes attaché à tes idoles. Pourquoi? Parce que croire sans abandon est mort. Tu peux croire que l'eau peut étancher ta soif, mais si tu ne bois jamais, tu mourras de déshydratation. Tu peux croire que Jésus est Seigneur, mais s'il n'est pas Seigneur sur ta vie, ta croyance est inutile. C'est ici que beaucoup de chrétiens restent bloqués. Ils disent « Je crois en Dieu », mais il n'y a pas de fruit, pas d'obéissance, pas de transformation, pas de profondeur. Ils traitent la croyance comme une assurance contre l'enfer, comme si croire suffisait automatiquement à vivre avec Dieu. Mais la Bible ne dit pas « crois et reste le même ». Elle dit « repens-toi et suis-moi ». Croire est nécessaire. Mais si cela ne devient jamais de l'obéissance, si cela ne produit jamais de l'intimité, si cela ne te fait jamais plier les genoux, alors ce n'est pas la foi, c'est une illusion. Jésus ne cherche pas des fans qui croient, il cherche des disciples qui obéissent. Alors laisse-moi te poser cette question. Ta croyance a-t-elle changé ton comportement? Ta foi a-t-elle interrompu ta chair? Parce que si ta croyance ne te conduit pas à la transformation, c'est que tu n'es pas allé assez loin. Si ta foi doit cesser d'être seulement une idée et commencer à devenir obéissance, écris dans les commentaires « Seigneur, que ma foi me transforme ». Ce qui suit peut réveiller en toi une fin que tu ne pourras plus ignorer. Numéro 3. Expérimenter Dieu. L'étape de la rencontre. C'est ici que les choses deviennent réelles. Tu as entendu parler de lui, tu as cru en lui, mais maintenant tu l'as rencontré. Tu as vécu des moments que tu ne peux pas expliquer. Des moments où sa présence est tombée sur toi comme un torrent. Des moments où les larmes ont jailli de ton âme, avant même que ton esprit ne puisse les comprendre. Des moments où tu savais qu'il était dans la pièce. Cela ne peut pas être falsifié. Tu ne peux pas fabriquer la manière dont ton esprit tremble quand le Saint-Esprit agit. Tu ne peux pas imiter le poids qui remplit l'atmosphère lorsque Dieu s'approche. C'est l'étape de la rencontre, et une fois que tu y as goûté, tu ne te contentes plus jamais de la religion. Jacob a vécu ce moment dans Genèse 28. Il a eu un rêve venant de Dieu. Il s'est réveillé en tremblant et a dit « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas. » Voilà ce que produit une rencontre. Elle ouvre tes yeux, réveille ton âme et te montre que Dieu n'est pas seulement réel, il est ici. Mais écoute attentivement. Les rencontres ne sont pas la destination, elles sont une invitation. Trop de gens s'arrêtent à l'émotion. Ils poursuivent des sensations au lieu d'une profondeur sainte. Ils veulent une nouvelle expérience,
mais pas une vie abandonnée. Écoute-moi. Dieu ne veut pas seulement te donner des moments. Il veut te donner un mouvement. Oui, les rencontres sont puissantes. Oui, elles te changent. Oui, elles te marquent. Mais elles ne sont pas toute la relation. Pierre, Jacques et Jean ont eu une rencontre sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont vu Jésus resplendir de gloire céleste. Mais Jésus ne les a pas laissés rester là-haut. Il les a fait redescendre vers la mission. Pourquoi? Parce que le but de rencontrer Dieu est de devenir quelqu'un qui le porte. Tu n'as pas été créé pour poursuivre des moments, tu as été créé pour devenir une demeure. Alors si tu as expérimenté Dieu, ne t'arrête pas là. Laisse cela te pousser vers l'obéissance. Laisse cela faire naître une faim en toi. Laisse cela briser ta routine et te rendre plus désespéré de plus. Ne te contente pas de visitation. Tu as été créé pour être une habitation. Si ce message réveille en toi une véritable faim de sa présence, abonne-toi et marche avec nous chaque jour. Parfois, un seul toucher de Dieu suffit pour te montrer combien tu connaissais peu auparavant. Numéro 4. Marcher avec Dieu. L'étape de l'amitié. Tu es allé au-delà du savoir, au-delà de la croyance, au-delà de la rencontre. Maintenant, tu marches avec lui. Et c'est ici que tout change, parce que marcher avec Dieu ne signifie pas l'inviter dans ton voyage, mais abandonner ton chemin pour entrer dans le sien. Enoch a marché avec Dieu, Noé a marché avec Dieu, Abraham a été appelé ami de Dieu, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils marchaient au rythme de sa présence. Marcher avec Dieu signifie constance, pas convenance. Ce n'est plus seulement quand tu en as envie. C'est quotidien, c'est intime, c'est obéissant. Cela signifie que tu ne lui parles pas seulement dans les urgences. Tu lui parles en faisant la vaisselle, en allant au travail, en pliant le linge, parce qu'il n'est plus un rendez-vous dans ton agenda, mais ton compagnon. Et voici le changement. Tu cesses de dire « Dieu bénit ce que je fais ». Et tu commences à dire « Dieu, que fais-tu pour que je marche avec toi ?» C'est à ce niveau que sa voix devient familière, non mystérieuse, non étrange, non vague, mais personnelle. Tu commences à discerner la différence entre tes pensées et son murmure. Mais soyons clairs, marcher avec Dieu va te séparer. Tu devras laisser certaines personnes derrière toi, abandonner de vieilles habitudes, renoncer à tes plans et le suivre vers l'inconnu. Dieu a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. » Pas le pays que tu as choisi, ni celui que tu as rêvé, mais celui que je te montrerai. Marcher avec Dieu exige de la confiance avant la direction. Cela exige l'obéissance même quand la destination est floue. La plupart veulent courir avec les bénédictions de Dieu. Peu sont prêts à marcher avec le cœur de Dieu. Marcher est lent, constant, intime. Ce n'est pas spectaculaire. Cela ne deviendra pas viral. Cela ne semblera pas toujours spirituel. Mais cela construit quelque chose de profond. C'est là que ta relation passe de la religion à la réalité, des moments au mouvement, de la performance à la communion. Quand tu marches avec lui, il t'enseigne comment penser, comment aimer, comment répondre, comment pardonner, comment devenir comme lui, pas à pas. Alors laisse-moi te poser une question. Marches-tu avec Dieu ou lui demandes-tu simplement de marcher avec toi? Parce que les amis ne se voient pas une fois par semaine, ils partagent la vie ensemble. Et c'est ce que Dieu veut avec toi. Pas un horaire, pas une performance, mais une amitié. Et si Dieu ne t'appelait pas seulement à le visiter, mais à marcher avec lui chaque jour, écris dans les commentaires « Je veux marcher avec toi, Seigneur ». Ce qui vient maintenant ne va pas seulement te confronter, mais aussi te mettre à nu devant son amour. Numéro 5. Aimer Dieu. L'étape de l'intimité. C'est le niveau où tout devient brut. Tu ne suis plus Dieu seulement par peur de l'enfer ou pour les bénédictions, ou parce que tu as été élevé ainsi. Tu l'aimes pour lui-même, pas seulement pour ce qu'il fait ou ce qu'il donne. Tu veux son cœur. Tu désires sa présence. Tu ne poursuis plus le confort, mais la proximité. Et maintenant, l'obéissance n'est plus un fardeau, mais une joie. Tu ne demandes plus jusqu'où tu peux aller tout en restant sauvé.
Tu demandes, que puis-je encore abandonner pour être plus proche de lui? C'est ici que l'intimité avec Dieu devient ton oxygène. Tu ne peux pas passer une journée sans lui parler, non par culpabilité, mais parce que ton âme se sent vide sans lui. David était un homme selon le cœur de Dieu, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était obsédé par sa présence. Je demande une chose à l'Éternel, que je recherche ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il n'a pas demandé le pouvoir ni la victoire, il a demandé la présence, parce que lorsque tu aimes Dieu, tu cesses de le traiter comme un distributeur automatique. Tu cesses de prier seulement quand tu es désespéré. Tu cesses d'adorer seulement quand tu as besoin d'un miracle. Tu cesses d'utiliser Dieu et tu commences à le poursuivre. Mais comprends ceci. L'amour exige la vulnérabilité. À ce niveau, tu ne peux plus faire semblant. Dieu voit à travers le masque. Il parle au vrai, toi. Il fait remonter à la surface les blessures que tu as enfouies. Il met en lumière tes idoles. Il entre dans ta douleur et tu le lui permets parce que tu lui fais confiance. C'est là que tu comprends que Dieu ne veut pas une performance parfaite, mais un cœur à nu. Aimer Dieu signifie le laisser entrer dans chaque pièce de ton âme, pas seulement les plus propres. Cela signifie dire, Dieu, voici ma honte, voici ma colère, voici ma faiblesse, voici la partie de moi que je ne comprends même pas. Et l'entendre répondre, je t'aime toujours, je ne partirai pas. Laisse-moi guérir cela aussi. À ce niveau, l'adoration n'est plus de la musique, c'est un abandon, c'est une obéissance, c'est le silence, ce sont les larmes. Tu trouves de la joie dans la sainteté, tu désires la pureté. Tu as faim de justice, parce que tu n'essaies plus seulement de ressembler à un chrétien, tu es amoureux de Jésus, et il est en train de te transformer de l'intérieur. Alors, ne t'arrête pas à la croyance, ne te contente pas des rencontres, ne t'arrête même pas à l'amitié. Tombe amoureux de celui qui t'a aimé en premier, parce que quand tu l'aimes vraiment, rien d'autre ne pourra se comparer à lui. Et si Dieu t'invitait à quitter la routine pour l'aimer de tout ton être, écris dans les commentaires « Jésus, je veux t'aimer vraiment ». Parfois, l'amour le plus vrai est celui qui te demande de ne plus rien garder pour toi. Numéro 6. Être un avec Dieu. L'étape de l'union. C'est le niveau le plus profond de tous. Ici, l'objectif n'est plus de visiter la présence de Dieu, mais de devenir sa demeure. Tu ne veux plus seulement marcher avec lui, tu veux qu'il vive à travers toi. Tu ne demandes plus à Dieu de rejoindre ta vie, tu as abandonné ta vie pour qu'il vive la sienne en toi. C'est l'union avec Dieu. Jésus a prié pour cela dans Jean 17, versets 20 et 1. Père, qu'ils soient tous un, comme toi. Père, tu es en moi, et moi en toi. Non seulement avec Dieu, mais un avec lui. C'est l'étape où tu es complètement mort à toi-même. Ton ego a disparu. Tes rêves ont été déposés sur l'autel. Ta vie ne t'appartient plus. Galates 2:20 devient ta réalité. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est ici que Dieu n'influence plus seulement tes décisions, il devient ta décision. Tu n'as plus besoin de prier pour savoir si tu vas obéir. Tu es l'obéissance. Tu ne luttes plus avec l'abandon, tu es devenu abandon. Ses pensées remplissent ton esprit. Sa compassion coule dans ton cœur. Ses priorités deviennent les tiennes. Son fardeau devient ton feu. Tu ne portes plus seulement une croix, tu y es cloué. Et écoute, peu de gens atteignent ce niveau, non pas parce que Dieu se cache, mais parce que la plupart s'arrêtent trop tôt. Ils s'arrêtent à la connaissance, à la croyance, à la rencontre, à l'amitié, à l'amour. Mais l'union exige tout, pas quelque chose, pas la moitié, pas la majeure partie, tout. C'est là que Dieu peut murmurer « Va » et tu te mets en mouvement sans hésiter. Il peut dire « Laisse tomber » et tu lâches sans questionner. Il peut te conduire dans le feu et tu y vas, non pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu ne vis plus ta propre vie. Tu es à lui saint, de manière permanente, irréversible. C'est le niveau où les gens te voient, mais ressentent sa présence. Ils entendent ta voix, mais elle est traversée par sa vérité. Tu cesses d'être un simple récipient,
tu deviens une extension du ciel. Tu ne parles plus seulement de Dieu, tu le révèles. Alors si tu as faim de plus, ne vise pas les bénédictions, ne vise même pas la puissance, vise l'unité. Laisse mourir ta volonté, laisse ton nom diminuer, laisse ton cœur battre au rythme du sien, car il n'y a pas d'appel plus élevé que celui-ci. Devenir un avec le Dieu qui t'a créé. Et si Dieu t'appelle non seulement à le suivre, mais à lui appartenir totalement, écris dans les commentaires, « Seigneur, tout en moi est à toi ». Le plus difficile n'est pas d'arriver jusque-là, mais de découvrir combien de choses en toi doivent encore mourir. Alors, à quel niveau es-tu vraiment? Soyons honnêtes, tu as entendu les 6 niveaux, et en ce moment même, Dieu te montre exactement où tu en es. Peut-être es-tu encore dans la foule, peut-être crois-tu seulement de loin, peut-être as-tu vécu un moment avec Dieu, mais il ne s'est jamais transformé en mouvement. Peut-être marches-tu avec lui, mais tu gardes encore certaines choses. Peut-être l'aimes-tu, mais tu ne lui as pas encore tout donné. Ou peut-être qu'une faim commence à naître en toi, pour ce niveau final d'union. Mais où que tu sois, la vraie question est celle-ci. Es-tu satisfait de l'endroit où tu t'es arrêté? Car la plus grande tragédie n'est pas d'échouer, c'est de se contenter. Se contenter du superficiel alors que Dieu t'offre le profond. Se contenter de moments émotionnels au lieu d'une transformation éternelle. Se contenter de la proximité alors que Dieu t'offre l'unité. Il ne cherche pas des visites de fin de semaine. Il n'est pas intéressé par une adoration à moitié. Il ne veut pas ta version polie d'église. Il te veut toi, le vrai toi, brisé, hésitant, distrait, pécheur, insécure, fatigué. Parce que c'est pour celui-là qu'il est mort. Il ne veut pas seulement ta louange, il veut ta personne. Il ne veut pas seulement ton don, il veut ton intérieur. Il veut te connaître profondément, intimement et éternellement. Mais l'invitation exige une réponse. Tu ne glisses pas accidentellement vers une intimité plus profonde. Tu la choisis, tu la poursuis, tu te bats pour elle, tu te sacrifies pour elle. Alors je te pose encore la question, à quel niveau es-tu vraiment? Pas celui que les gens pensent, pas le rôle que tu joues dans l'église, pas depuis combien de temps tu crois, mais où en es-tu avec lui? Parce qu'au dernier souffle, rien d'autre n'aura d'importance. Ni ton titre, ni ta plateforme, ni ton CV spirituel. Seulement ceci. L'as-tu connu? As-tu marché avec lui? L'as-tu aimé? Es-tu devenu un avec lui? Et plus encore, t'a-t-il connu lui? Car le but de la vie n'est ni le succès, ni la célébrité, ni même le ministère. Le but, c'est Dieu. Alors n'attends pas, n'hésite pas, ne perds pas une seconde de plus à vivre en surface. Mets-toi à genoux, crie pour plus et dis-lui de tout ton être, « Dieu, je ne veux pas seulement savoir des choses sur toi, je veux te connaître. Quel qu'en soit le prix, où que cela me mène, quoi que cela brise en moi, je suis prêt. » Si ce message a éveillé en toi une faim pour une véritable intimité avec Dieu, abonne-toi et rejoins-nous chaque jour. La chose la plus douloureuse n'est pas de découvrir à quel niveau tu es, mais d'y rester alors que Dieu t'appelle déjà plus loin.